Alors voilà, il y a aujourd'hui une grande manifestation nationale, il y a des manifestations un peu partout à l'appel d'Alternative pour l'austérité, qui est issue du 12 avril dernier, où on avait déjà manifesté avec d'autres organisations, pour dire ça suffit l'austérité, parce qu'on s'aperçoit que l'austérité est loin de relancer le pays, l'économie du pays, et la croissance, etc. C'est l'inverse. Et que plus on rajoute de l'austérité, et plus on a de la dette, et plus on a du licenciement, plus les gens souffrent, et plus on sort des milliards pour donner aux grosses entreprises qui n'en ont pas besoin, pour alimenter des actionnaires. Alors qu'y compris, il y a des petites entreprises aujourd'hui qui ont, elles, réellement besoin d'argent et à qui on vient prendre. Il y a de toute façon, c'est comme ça ne peut pas être autrement. Alors on a des exemples, par contre en 2005, on s'est mis tous ensemble, on a ouvert nos tribunes et tout à d'autres pour se battre contre le traité constitutionnel, alors que tous les grands médias avaient décidé que c'était oui à la Constitution. On a réussi à faire dérailler leurs prévisions, parce qu'on s'y est tous mis et qu'on a débattu, on a expliqué dans tous les meetings, dans toutes les réunions, les petites réunions des petits villages, les réunions beaucoup plus importantes, on s'est tous mis à discuter. Je veux dire qu'aujourd'hui, le sort des petites entreprises, le sort des entreprises qui veulent embaucher, qui veulent produire, et le sort des salariés de ces entreprises, puisqu'on dit l'entreprise. Mais l'entreprise, c'est pas simplement des dirigeants, on a l'impression qu'on dit Valls, l'ami des entreprises. Non, aujourd'hui, nous on dit Emmanuel Valls, c'est la vie de la finance, pas de l'entreprise, parce qu'y compris, les entreprises souffrent aujourd'hui avec la politique qui est menée. Donc ça suffit de donner des milliards aux entreprises. Vous avez vu ces derniers scandales qu'il y a, les 72 milliards de fraude fiscale. Alors qu'il y a quelques années, on a fait les RGPP parce que, soi-disant, il fallait faire des économies. On a licencié des gens aux impôts qui contrôlaient justement la fraude fiscale. Et donc, ce n'est pas l'économie qu'on a fait sur quelques salariés qui nous a aidés. Au contraire, ça a permis de continuer à développer la fraude. Et quand je dis la fraude, il y a tous les moyens légaux, plus la fraude qu'il faut rajouter. Donc tout cet argent, si on le rapatriait pour le diriger vers le travail et vers la production dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on remet la machine dans le bon sens, y compris les services publics qu'il faut qu'on regagne, parce qu'il y a des services publics qu'il faut défendre, mais on en a aussi, comme la 5e branche par exemple, pour l'aide à la personne. Aujourd'hui, on n'est plus dans une république, parce que suivant l'endroit où on est dans le pays, on n'est pas à la même enseigne, y compris la dernière réforme en date, la réforme des rythmes scolaires. Et quand on est dans la ville où il y a de l'argent, où il y a des services, et on peut venir en aide aux élèves. Et dans les petits villages et tout ça où il n'y a pas de moyens, on va faire de la garderie. Donc ça suffit, on a besoin d'un vrai service public qui lui, n'est pas délocalisable. On ne peut pas aller faire les services, on peut pas aller faire les transports de Limoges, elles ne peuvent pas se faire ni à Bombay ni à Madrid. Ça peut rester clair. Voilà, donc on a besoin de remettre tout ça sur ces gens, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on est sur cette logique de faire des économies sur les salaires, sur les salariés et tout ça, et on voit que ça n'a rien réglé, y compris la sécurité sociale. Aujourd'hui, on nous parle de la dette. Aujourd'hui, c'est pas de dépenses, on n'a pas trop de dépenses.